Bonjour à toi cher spectateur, Zénithal de Jean-Baptiste Storel. Et il m'a fallu une vidéo pour avoir très envie de voir ce film. C'est un micro-trottoir qui a été fait sur la Croisette où The Jokers pitchait le concept du long métrage et où les gens faisaient des têtes surréalistes. Et je n'ai même pas eu besoin de lire le pitch ensuite pour avoir envie de voir le film. Donc à partir de là, je me suis dit plongeons dans l'inconnu et voyons ce que ce long métrage au titre très énigmatique a à me proposer. Le résumé pour faire simple, Francis est un blanchisseur, considéré par certains comme le roi dans sa profession. Un passé trouble le hante et va refaire surface et mettre à mal sa relation avec Sonia, sa compagne depuis 10 ans. Le cinéma français est parfois très surprenant, s'amusant de concepts proches du nanar pour essayer de nous embarquer dans des aventures de cinéma aussi loufoques que déjantées. Vous aurez dans cette vidéo très peu d'informations sur Zénithal, pour aller le plus vierge possible. Pardon si vous avez vu le film du coup pour ce jeu de mots un peu vaseux. Pour que vous compreniez un petit peu le délire qu'est Zénithal. C'est un trip complètement barré que nous propose Storel. Je n'avais pas vu, mais le monsieur est tout de même l'auteur d'un film qui a 12 ans, qui avait fait son petit buzz à l'époque et qui avait un nom très évocateur. Je vous invite à le regarder parce que si je dis ici, je vais avoir des problèmes. Mais le projet est fou. Il est con aussi. On va pas se mentir, il est très bête. Il va pas chercher très loin. Mais c'est pas forcément ce qu'on demande à ce type de film. Ce qu'on demande à ce type de film, c'est d'être divertissant et drôle. Et honnêtement, dans son genre, j'ai beaucoup rigolé devant ce film. Je trouve qu'il a la même vibe, le même esprit et le même côté déjanté que l'esprit Coubertin. C'est-à-dire cette envie de vouloir faire du cinéma de comédie qui soit débile, régressif, parfois poussif, parfois grotesque, parfois irrévérencieux et vulgaire, mais où à la fin on a bien rigolé, on se tapait une bonne barre, où c'est pas forcément très long, et où du coup, il y a une efficacité, il y a un rythme, il y a une ambiance, et il y a un tout, qui fait que, même si on pourra pointer du doigt plein de défauts, et ben au moins on se sera bien marré. Et devant une comédie, je pense que c'est le but. Il est évident que lorsque l'on part d'une vanne pour composer une écriture, il faut savoir précisément dans quelle direction emmener et déconstruire la blague, pour lui donner une portée assez évocatrice et assez forte, pour que cela ne sonne pas comme une rallonge excessive d'une base intrigante. Jean-Baptiste Storel donne donc une suite à son court-métrage, dont le titre me vaudrait des problèmes ici, pour une comédie complètement débile, mais dans le sens le plus noble et le plus fun du terme, le cinéaste ne cherchant à aucun moment à construire quelque chose de plus qu'une vanne, avec assez de structure et de décor pour donner lieu à une aventure hilarante et assez jouissive. En termes d'écriture, le scénario est développé par Jean-Baptiste Storel, Elodie Wallace et Amaury Oviz. L'écriture en fait fonctionne sur ce principe de loufoquerie poussée à l'extrême avec des personnages qui croient à fond à ce qu'ils sont en train de vivre, malgré le fait que nous, en tant que spectateurs, on sache pertinemment à chaque seconde que c'est débile, impossible, improbable, mais particulièrement savoureux. Donc, à partir de là, je pourrais vous sortir plein de trucs qui sont des défauts. Je pourrais vous dire que la structure dramatique du film est particulièrement réduite. Je pourrais vous dire que j'ai l'impression par moments que le long métrage se fout un peu de ma gueule et qu'il n'a pas grand chose à raconter. Je pourrais vous balancer que par moments, j'étais un peu en train de me dire qu'est-ce que je suis en train de regarder, je suis perdu, là j'ai perdu mon âme et je ne sais pas ce qui se passe. Mais au bout du compte, ce qui ressort, c'est que l'écriture en fait se tient dans son concept et dans sa régression. L'objectif de ce scénario, c'est avant tout de nous raconter une histoire avec un pitch complètement éclaté, avec des personnages qui croient à mort à ce qu'ils voient, avec une certaine logique dans le débile. Pour moi, c'est l'essence même des As. C'est prendre un pitch qui est tellement surréaliste et tellement débile que derrière, si les personnages y croient à mort, et ben c'est ça en fait qui fait que ça marche. Pour moi, ce qui fait que ça fonctionne, c'est ce qui fait que y a-t-il un pilote dans l'avion ou, dernièrement, l'esprit Coubertin fonctionne. C'est cette envie de se dire, ça n'est pas parce que mon concept est débile et régressif qu'il ne faut pas que mes protagonistes y croient. Donc, il y a plein de défauts, mais il y a 3 scénaristes qui se sont dit que tout ça devait avoir une crédibilité, et que la crédibilité, ça allait être dans les personnages qu'ils allaient la trouver. Storel, Wallace et Oviz ne font pas dans la dentelle avec ce scénario, ne cherchent pas à donner trop de structure ou trop de profondeur à ce tout, cherchant surtout à donner assez de décor à ces personnages et assez de matière à cette avancée dramatique pour qu'elle amuse le spectateur. S'il est évident que la base même de l'écriture sonne comme parfaite pour un court-métrage, il est notable également que les 3 scénaristes ont su donner tout de même assez de structure à tout cela pour que l'on ait la sensation que les héros aient une évolution et surtout que cette évolution sonne comme utile au spectateur, que ce soit dans l'accompagnement de la vanne ou simplement dans le plaisir de l'instant. En termes de mise en scène,
Jean-Baptiste Sorel, il convoque plein de trucs. Ça se voit à 10 km. Il a regardé, mais je ne sais combien de nanars chinois ou hongkongais de kung-fu avec des pitchs plus ou moins surréalistes. Il a mixé ça en reprenant le concept de son précédent court-métrage et il s'est dit, eh ben, il y a moyen d'en tirer un truc qui va être tellement excessif dans sa manière de jouer avec la comédie et dans sa manière d'être comique que du coup, ça va embarquer le spectateur. Et finalement, c'est ce qui se passe ici. On est vraiment typiquement devant une comédie qui essaye non seulement d'abuser de ses effets, et donc par découlement d'en faire une comédie graveleuse et vulgaire, mais pour autant que ça ne sonne jamais comme trop vulgaire ou trop graveleux. L'objectif reste d'avoir quand même une crédibilité, comme j'ai pu l'évoquer dans l'écriture, et donc dans la mise en scène, ça accompagne ça. Alors, je ne vais pas non plus vous dire que dans la globalité de la mise en scène, c'est très créatif. Il y a des moments où j'étais un peu en train de me dire que ça avait pompé un petit peu de trucs du côté d'Austin Powers ou du côté de d'autres films ou nanars qui viennent un petit peu des quatre coins du monde. Mais pour autant, j'étais en train de me dire que Sorel, il tenait son idée. Et que certes, il va convoquer des références et ces références qui vont nourrir son travail et qui peut-être vont étouffer sa créativité et vont faire qu'il va s'enfermer dans une espèce de besoin de constamment faire des clins d'œil à gauche ou à droite à des longs-métrages qui l'ont passionné et qui ont fait sa cinéphilie. Pour autant, ça donne un film qui a une ambiance, qui a du caractère, qui certes a des petits problèmes de rythme aussi par moment, parce qu'on va pas se mentir, pour un film de 1h20, il y a des moments où le film est un peu plat, mais dans sa globalité, je me suis bien marré. J'ai trouvé que la comédie était bien mise en relief, qu'il y avait une bonne ambiance, qu'il y avait des bonnes vibes. Et c'est ça qui m'a amusé devant ce film finalement. Sorel s'amuse de ses références, va chercher beaucoup de petits clins d'œil à tout un cinéma d'exploitation qu'il chérit, et cela se ressent dans la base même de cette mise en scène qui aligne les petites idées rigolotes, allant simplement d'un décor de fin tout simplement jubilatoire, à une réalisation souvent très premier degré. Au fond, même s'il est évident que l'on est avant tout dans un film basé sur des blagues très potaches et du vulgaire souvent justement dosé pour ne pas sonner comme excessif, on sent aussi qu'il y a beaucoup de cinéma là-dedans. Et même si l'on peut trouver cela par moments très enfantin, il y a une forme de jouissance à voir un auteur s'amuser de quelque chose d'aussi rudimentaire, mais très divertissant. En termes de casting, celui-ci fonctionne vraiment bien. Déjà, Vanessa Guide, elle arrive très bien à emporter une majorité du film, je la trouve très charismatique et excellente. Cyril Gay, pareil, vraiment il a la bonne gueule de l'emploi et ça fonctionne super bien. Xavier Lacaille est pour moi mon petit coup de cœur ici, je le trouve jubilatoire dans un rôle qu'il maîtrise du début à la fin et qui est particulièrement cool à regarder. Dans les rôles plus secondaires, Rebecca Finet, Anaïd Rosam, Bruno Guerri, Tevada Dek, David Nunes, enfin tous vraiment avec une bonne gueule qui fait bien marrer et qui amuse. Et ça fait plaisir. Et après, il y a surtout l'acteur principal qui joue Francis, que j'ai trouvé particulièrement drôle parce que je le trouve pas du tout à sa place. Mais en même temps, je pense que c'est voulu. Et du coup, ça rend beaucoup trop bien. Franck Bruno est très attachant dans le rôle de Francis, développant un rapport avec son personnage très drôle, jouant à fond la carte du mec perdu au milieu d'un bordel qu'il ne maîtrise plus. Au bout du compte, Zénithal, c'est du potache. C'est du loufoque, c'est du graveleux, c'est du vulgaire, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est drôle, parce que c'est entraînant, parce que c'est une petite idée qui tient sur 1h20 et il n'y a pas besoin de plus. On se laisse embarquer dans cette aventure, on se marre, on rigole avec les personnages. C'est le but pour moi d'une bonne comédie décalée qui ne cherche pas à se prendre trop au sérieux. Certes, c'est pas révolutionnaire, c'est pas novateur, c'est loin d'être totalement abouti, c'est bourré de défauts, c'est bourré de facilité, mais on se marre. Et devant une comédie avec un tel concept, si on réussit à me faire marrer, ça veut dire que l'idée elle est bonne. Donc franchement, Zénithal de Jean-Baptiste Sorel, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez vous taper une bonne barre, vous n'allez pas le regretter et ça dure pas longtemps. A plus!